Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on va travailler dans FlatCam afin de préparer les fichiers pour être envoyés vers ma CNC. Donc, je vais charger chacun des fichiers dont j'ai besoin. Je vais préparer la géométrie et enfin, on va générer les fichiers G-code qui seront ensuite envoyés vers chez Poco, vers ma CNC. Je vais utiliser le logiciel BCNC pour faire le auto-leveling et pour envoyer les instructions G-code à ma CNC. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. C'est parti, on commence avec cette vidéo. Pour commencer cette étape, j'exécute une commande ici en bas. Cette commande donne les instructions nécessaires à FlatCam pour traiter les chiffres après le point. Maintenant, j'ai besoin de trois fichiers. Premièrement, le dessous de mon board, le bottom copper. Ensuite, j'ai besoin des trous pour les drills. Et enfin, j'ai besoin du profile. Je vais donc charger trois fichiers. Maintenant que j'ai les trois fichiers de charger, je vais temporairement désactiver Copper Bottom et les drill files parce que je veux seulement préparer le profile. Donc, je vais aller dans Selected, enlever. Même chose pour Drill. Il ne me reste que le contour. Alors, je vais aller sur ce fichier, lui ici. Et maintenant, je spécifie la grosseur de la drill bit qui sera utilisée et je génère la géométrie pour 4 tabs. Vous voyez maintenant la barre rouge qui est coupée ici, dans le haut, à droite et dans le bas. Une fois que cette géométrie est dessinée, je vais aller créer le toolpath. Pour générer la job CNC, je vais spécifier moins 1.75 mm pour traverser le board en entier et le diamètre de l'outil qui va être de 2 mm. En cliquant Generate, on voit en bleu le travail que fera la cutting bit pour couper le board. Une fois que c'est fait, je désactive le tracé rouge pour ne garder que le bleu, qui est maintenant le fichier _CNC. Je clique sur Export G-code et je vais nommer le fichier. Maintenant, je désactive cette portion et je passe à la prochaine étape qui est le point d'alignement. Maintenant, le premier point d'alignement sera aux coordonnées -10 en X, -5 en Y. Pour aider, je n'ai qu'à cliquer. En faisant un clic, les coordonnées de ce point sont placées dans mon clipboard et si je fais Paste, je vois les coordonnées qui sont inscrites ici. Approximativement, je vais juste effacer les chiffres après le point. En fait, c'est -5 et effacer les chiffres après le point ici. Donc, -10,-5, j'aurais pu l'écrire aussi à la main, ça va de soi. Donc, le deuxième point, vu que c'est flip en Y, c'est les points de gauche que je vais identifier, ils seront répétés à droite. Donc, le prochain point va être -10 aussi, -30. Une fois que ça c'est fait, je spécifie les trous de référence. Je vais utiliser la cutting bit de 2 mm, mais je veux faire des trous de 3 mm. Je vais donc indiquer 3. Je vais cliquer sur Create Alignment Drill et je vois que 4 trous ont été dessinés. Maintenant, si je vais dans Projet et que je clique sur Alignment Drill, il faut maintenant que je crée les toolpaths. Je vais désactiver le Copper Bottom Board. Je vais choisir le Alignment Drill et là, je dois déterminer le ou les trous qui seront coupés. Je vais prendre des trous de 3 mm. Je détermine la profondeur de coupe et cette fois, je vais descendre dans le Waste Board. Je vais donc couper au moins 2 mm de profondeur, -2. Et enfin, la grosseur de l'outil de coupe sera 2 mm. En cliquant sur Generate Géométrie, je génère des mill holes et non pas des drill holes. Dans la partie du haut, ce serait des drills. Il faudrait que j'ai une bit exactement la bonne grandeur. Je vais prendre ma cutting bit. Je vais donc cliquer sur Generate juste ici. Et là, on voit des petits cercles à l'intérieur parce que la CNC va parcourir ce petit cercle avec une bit de 2 mm. Ainsi, va créer un trou de 3 mm de diamètre. Maintenant, il faut que je crée le G-code pour ces petits cercles. Pour le faire, je vais désactiver Alignment Drill en enlevant Plot et je vais générer le G-code pour le mill file. Donc je vais cliquer ici, encore une fois je spécifie la profondeur de coupe qui va être -2 mm, la grosseur de l'outil qui va être 2 mm et je clique sur Generate et cette fois c'est un toolpath qui est généré. Donc maintenant que ça c'est fait, je prends le CNC file et je vais générer le G-code pour le CNC. Export G-code. Prochaine étape, je dois produire les fichiers pour le Copper Bottom et pour le Drill File. Maintenant, quand je regarde le circuit, je vois comme avec un rayon X. Alors, je dois inverser le Bottom et les Drill Holes. Donc, je dois créer deux géométries. Première géométrie, ça va être pour le Copper Bottom. Si je vais dans Tools, je choisis Copper Bottom et je fais Mirror Object.
Donc, je vais faire le miroir de mon copper bottom, mais je vais aussi faire le miroir de mon drill. Une fois que les deux sont mis en miroir, je vais créer les géométries pour les deux fichiers. Donc, je vais sélectionner bottom copper. Dans Selected, je vais aller choisir les options qui s'imposent. Donc, en cliquant sur Generate Géométrie, vous voyez en rouge ce qui vient d'être généré. Si je désactive temporairement le Gerber File, je ne vois que les traces rouges que je vais maintenant utiliser pour générer le G-code. Dans le projet, je clique donc sur Copper Bottom ISO. Dans Selected, je sélectionne la profondeur de coupe qui reste 0.1 mm. Je sélectionne le diamètre de l'outil. Je vais le laisser à 0.45, c'est pas grave. La drill bit que je vais utiliser va être une 0.5 mm, mais c'est correct, ils vont passer au même endroit, donc ça va être correct. Je vais cliquer sur Generate. Et là, vous voyez en bleu le toolpath pour la bit de 0.45 mm. Je vais donc désactiver la partie rouge pour aller simplement sélectionner le fichier nouvellement généré, le .cnc, et je vais exporter le G-code. Je vais l'appeler CNC Bottom Copper 0.5 mm. C'est maintenant le temps de préparer la plateforme pour recevoir le PCB. J'ouvre le premier fichier, celui qui va me permettre de faire les 4 trous dans le PCB afin de le fixer. Première étape, probe la surface. Une fois que c'est fait, je peux commencer les trous. J'ai déjà fait une tentative et les trous étaient un peu trop à gauche. Maintenant, ils sont un peu trop à droite. C'est pas grave, j'ai 2 trous, ça va aller. J'installe 2 petites vis à l'intérieur pour éviter que le board se déplace pendant la coupe. Maintenant, j'ai chargé le bottom board et je vais m'apprêter à couper. Mais d'abord, il faut que je sonde la surface et c'est ce que je fais actuellement. En sondant la surface, le logiciel est en mesure de déceler les dénivellations et faire des calculs de hauteur lorsque c'est le temps de couper les traces. Le board est maintenant prêt à être coupé. Une fois que l'auto-leveling a été complété, les traces peuvent être coupées. La drill bit que j'utilise est une bit à bout carré de 0.5 mm plutôt qu'une bit à bout triangulaire. L'avantage, c'est que je peux plonger un peu plus profondément et m'assurer que la coupe est parfaite. Ça ne change absolument pas l'épaisseur des traces. Actuellement, la coupe se fait à 2 fois la vitesse. Et voilà, travail réussi. Prochaine étape, je charge le fichier pour les drills. Driller les trous ne prend que quelques instants parce qu'il n'y a pas beaucoup de trous. En passant, c'est la vitesse normale. Je ne l'ai pas accélérée. Et voilà, c'est tout. Prochaine étape, on coupe le contour. Donc je charge le fichier Profile et je coupe le pourtour du circuit. J'ai fait un accéléré cette fois à environ 20 fois la vitesse. La coupe était un peu lente. C'est terminé. Vous voyez ce que ça donne. Je suis très satisfait du résultat. Maintenant, je détache le petit board. Un peu de sablage.
Et voilà, le résultat est vraiment superbe. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez appris quelque chose. Dans la prochaine vidéo, je vais faire le design et l'impression de mon boîtier. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous allez être avisé lorsque je vais mettre la prochaine vidéo en ligne. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour m'encourager. Et puis, ceci conclut la vidéo pour aujourd'hui. Alors, bye et à la prochaine! Allez-y là, vous pouvez quitter. Maintenant, bye! On se revoit. Bye!